Il était une fois, dans un village vivait une jeune fille nommée Kara. Kara, depuis sa tendre enfance, avait l'habitude d'envier les choses des autres. Elle avait nourri dans son cœur une jalousie qui la poussait à détruire tout ce qu'il y avait de bon chez les autres. Un jour, en marchant dans son village, elle aperçut une de ses amies, Ami. Ami ce jour-là était en train de discuter avec un jeune homme étranger qu'elle ne connaissait pas. Et elle vit le jeune homme remettre à Ami un présent. Après ce jour, elle revit encore le jeune homme auprès de Ami. Et tous les jours, ou presque tout le temps, le jeune homme venait dans le village de Kara pour rencontrer Ami. Un matin, Kara décida de se rendre chez son ami Ami afin d'obtenir certaines informations concernant le mystérieux jeune homme qui vient la rendre visite et lui remet souvent certains cadeaux. Ami lui raconta que le jeune homme cherche à épouser une femme et que la semaine qui va suivre, il viendra doter sa femme dans le village. En écoutant ainsi Ami raconter tout sur le jeune homme, Kara se dit que le jeune homme venait pour marier Ami, son ami. Prise de jalousie, elle s'empressa de dire au revoir à Ami et se rendit directement chez son baba, chez son féticheur. Arrivée chez Baba, elle lui dit « Baba, l'affaire est grave. Là, on doit trouver une solution. Tu t'imagines? Ami, la petite Ami là, elle ose dire qu'elle va vouloir se marier avant moi. En plus avec un étranger. Il n'est même pas de ce village. Comment ça se peut? Baba, s'il te plaît, je veux que tu arrêtes ça. Arrête, stop tout ça. Tu fais en sorte que le jeune homme là déteste Ami. Il déteste la personne qui veut venir épouser dans le village là. Peu importe qui c'est. Après que Kara ait fini de raconter tout ce qui était dans son cœur, Baba lui posa la question. Ma fille, es-tu sûre? Tu es vraiment sûre? Kara lui répondit. Baba, fais le meilleur travail que tu n'aies jamais fait pour moi. Fais en sorte que peu importe l'amour que le jeune homme là a pour la fille qui veut venir épouser ici disparaisse. S'il te plaît, Baba, fais ça pour moi. C'est la dernière chose que je vais te demander d'aussi gros. Baba vit dans le regard de Kara qu'elle était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait. Alors il comprit qu'il devait absolument faire le travail. Il lui demanda juste d'attendre quelques semaines et de voir le résultat de ses propres yeux. Un mois passa et Kara décida d'aller encore prendre des nouvelles de son ami Ami. Arrivée chez Ami, elle la trouva devant sa case. Elle la salua et commença la discussion. Mais elle s'empressa rapidement de prendre le sujet du jeune homme qu'elle avait l'habitude de voir. Ami lui répondit ainsi. Kara, la dernière fois, je ne sais pas pourquoi tu t'es passé. Mais en réalité, tu vois le gars là, c'est le gars là, en fait, il t'avait un jour aperçu avec moi. Et donc, il t'avait trouvé jolie façon là. Donc, il était un jour venu me voir pour qu'en fait, je puisse lui donner des informations sur toi. Et tes parents aussi. Donc, il voulait venir t'épouser en réalité. Mais après, quelques jours là, il n'est plus revenu. Maintenant, un jour, j'ai entendu qu'il s'était marié. Et donc, j'ai fait les enquêtes sur lui. En réalité, celui, c'est le prince. Tu vois, le royaume est quoi comme le grand royaume là. Il est le prince du royaume là. Maintenant, il voulait t'épouser. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis. Il a épousé une autre femme. Ah, vraiment désolé, hein. En entendant ceci, Kara était remplie d'une grande tristesse. Elle s'est rendue compte qu'elle venait elle-même de détruire sa propre vie. Elle salua et dit au revoir à Ami et se rendit chez elle en pleurant. Elle alla le soir voir son baba, mais Baba lui dit qu'il n'y avait plus rien à faire et que ce qu'il avait fait était irréversible. Depuis ce jour, Kara se baladait dans le village triste